Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au menu, c'est en jambes avec des épaules et on fera un léger débrief sur Bordeaux, comment ça s'est passé avec Yann et Tony. Simplement parce que vous avez jamais vu, mais je suis dans ma cuisine. Donc retour dans le nord, donc retour aussi à Basic Fit. Malheureusement, mais on ne choisit pas sa salle. Donc voilà, mon nouveau sponsor, donc Fitadium, vous avez 10% sur ce site avec mon code FITAGAWAD, donc n'hésitez pas. Là, moi en ce moment, ce que j'ai testé, c'est de la protéine de chez Superset et de la farine d'avoine, tout simplement. J'ai commencé le cut aujourd'hui, donc à 3000 calories. On a fini la prise de masse avec Yann, donc il n'est plus mon coach. On a fini la prise de masse à quasiment 3700 calories. J'ai commencé tout seul le cut à 3000 calories, donc on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, ça a été... Même si j'avais encore des repas liquides, je pense que je vais les remplacer par des repas solides, tout simplement parce que la faim va remonter, la faim va revenir, donc je pense que on va remettre des repas solides, surtout le matin, parce que c'est le moment où j'ai le plus faim, tout simplement, et ça me permettra de ne pas avoir de repas liquides dans le corps. Donc voilà pour ça. Trêve de bavardage. On se retrouve à la salle tout de suite pour la séance jambes. Bon les gars, on se retrouve dans la 207 RS5, direction Basic Fit. Malheureusement, mais bon, on n'a pas le choix. Toujours un peu de musique avant d'aller à la salle, c'est important. Surtout, écoutez le dernier son d'SCH. C'est une pure merveille. Allez, à tout de suite. On se retrouve à Basic, on va commencer directement par de la presse pour les quadriceps. Donc si vous voulez un petit tips pour le placement des pieds sur la plateforme, ce que je conseille, c'est si tu veux recruter les quadriceps, de placer ses pieds le plus bas possible pour avoir un maximum de... Oh, je vais tomber. Pour avoir un maximum de flexion de genoux. Et si vous voulez recruter les fessiers ischio, les pieds le plus haut de la plateforme. Tout simplement. Donc là, on va s'échauffer tranquillement, on va faire la montée de gamme. Et ensuite, on va passer sur un top 7. Je pense 5-8. Je pense que c'est bien et je pense qu'on passera sur un ou deux back offset. Allez, au boulot. Allez, je suis passé à une plaque. On va mettre deux plaques. Ici, je mets des tapis tout simplement parce que je sais que si je ne mets pas de tapis, quand je vais descendre, je ne serai pas en full flexion de genoux. Donc ici, moi, ce que je recherche, c'est le maximum de flexion de genoux pour recruter les quadris. Ici, vous allez voir que j'ai les pieds légèrement qui se décollent. Donc, il n'y a pas de souci, enfin, du moins les talons. Fini de parler, on va se mettre au boulot. Ici, le point particulier, enfin, que ce soit sur de la presse à cuisse ou alors sur tous les exercices, essayez d'avoir exactement la même technique sur vos séries d'échauffement que sur votre top 7, ok? C'est hyper important. Ok, j'ai plus l'habitude, ça va être dur. On va rajouter une plaque. Alors, ici, vous allez peut-être me demander pourquoi je mets des sangles, tout simplement parce que ça me permet d'être 10 fois plus stable. Et donc, plus je serai stable, plus j'aurai de la chance de produire de la force. Ok ? En tous les cas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Ok. Il n'est pas trop mal, je pense qu'on va monter à 5 plaques et je pense que 5 plaques, ça sera le top 7. Allez-y madame, il n'y a pas de souci. Allez-y. Ok. Bon là j'ai intérêt à l'exploser. Minimum 5 reps. Je sens que ça va être dur. Je sens que ça va être compliqué, mais
Il n'y a rien d'impossible, hein, comme on dit. Nickel, nickel. 8 reps ou 9 reps, je sais plus. J'ai plutôt overshoot. J'aurais pu faire beaucoup plus lourd. Mais au moins on a fait 8 reps, une bonne reprise. Et je pense que la technique est largement mieux qu'il y a 6 mois quand j'étais encore sur Bordeaux. Donc merci à Tony et Yann, j'ai pris énormément d'expérience, j'ai travaillé énormément ma technique et ce qui fait que le boulot a été fait. Moi ici je devais passer sur un back offset, chose qui n'a pas lieu, j'étais à 5 plaques avant, là on passe à 5,5, tout simplement parce qu'à 8 reps je pense que j'en peux faire un peu plus. Je pense que je vais undershoot ici, non pardon, je pense que je vais overshoot, donc on va voir ce que ça donne, mais pas de surprise si j'en fais moins de 5. Il n'y avait pas une de plus, hein. Il n'y en avait pas une de plus. Le taf est fait. Regardez qui voit. Ça va mon gros? Tu dis quoi? Le petit ref, ça y est, il s'est mis à la salle. Séance d'eau les gars. Ça y est? Séance d'eau. Séance d'eau? T'as quoi de prévu aujourd'hui dans la séance? Les jambes et... le logbook. Tu as regardé le logbook? Ouais. Fait par qui du coup? Fait par Gawan. Non, mon coach. Grand frère à ses heures perdues. Bon les gars, ici, adducteur comme d'habitude, j'ai mon retard adducteur que j'ai réussi à rattraper, mais on en a jamais assez. Okay, désolé, j'ai pas beaucoup d'ouverture de hanche, donc ici je suis au maximum. Si j'ouvre, je me pète les hanches. Une série, je suis déjà congestionné comme un porc. Ici pareil, 2 sets, surtout qu'on les fait sur des rep range assez courtes, surtout en lourd, donc des fois je peux mettre un peu de volume. Ça généralement c'est sur ma deuxième séance jambes. Je mets sur la séance 1 legs, je mets 2 sets en lourd, généralement soit du 5-8, soit du 6-9, ça dépend. Et le deuxième jour jambes, soit je mets un peu de volume, je mets du 10-13. Allez, ici deuxième set, largement plus lourd. On va voir ce que ça va donner. 5-8, si je peux faire plus, on fait plus. Mais au moins, RIR 0. Toujours les gars, toujours proche de l'échec. Toujours proche de l'échec.
J'avais envie de tricher. J'avais envie de tricher, c'est vrai. Vous savez à qui ça me fait penser, ce genre de série comme ça? Jordan Peters. Regardez ce genre de mec qui fait du stiff legs à 8 plaques, 9 plaques. C'est hallucinant, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà. Là, je me suis échauffé, j'ai fait un set de chauffe. Passer sur le top set, en fait ce qui est bien, je trouve qu'il est vraiment bien sur cette machine, c'est que dans un premier temps tu peux aller tirer au maximum, ça dépend des machines. Et ici tu as un pad. Ici tu as un pad. Pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes sur la machine du leg curl, tout simplement parce que tu peux énormément te tenir, tu peux être de plus en plus stable. Et bien sûr, plus tu seras stable, plus tu pourras produire de la force. Donc pour moi, je trouve que c'est un point hyper important, surtout sur les leg curls assis, ce qui fait la différence de plusieurs marques. Oh l'enjeu de la vie. Bon ici c'est un petit back-off, hein. J'ai l'impression que je me suis reposé sur mes lauriers, comme on dit. Ça se voit que je suis plus au Bordeaux, hein. Ça se voit que je me suis relâché. Il va falloir y remédier à ça parce que ça va pas du tout. On enchaîne avec de l'hip thrust à la machine en plate loaded. Tout simplement parce que j'ai un gros retard fessier. Donc ici on va mettre juste un exo, tout simplement parce que j'avais pas envie de faire les fessiers, mais il faut les faire pour attraper ce fameux retard avec les ischios. Donc ici un exo, je pense en lourd, je pense qu'on va mettre 2 sets, peut-être un de 6 à 9 et un deuxième de 9 à 12. On verra ce que ça va donner, mais vraiment ici, comme dit depuis le début de la vidéo, depuis le début de la séance, même depuis le début de la semaine, c'est des séances un peu en freestyle, comme j'ai envie de faire, selon mes envies. Donc ici, vu qu'il fallait que je rattrape ce retard fessier, tout simplement on passe sur de l'hip thrust à la machine. Donc voilà, on va charger cette machine et on va s'exploser les fessiers. Ok, bon, j'ai fait un set dessus pour l'instant, juste histoire de voir, parce que je ne connais pas du tout cette machine, je ne l'ai jamais faite même auparavant. Donc ici, 2 plates de 20 kg, on va voir ce que ça donne. Et voilà. J'ai l'impression que le bras de levier va être assez drôle. De toute façon, on n'a pas le choix. Ok.
Ok. Oh. Bon. Ici je devais être en 6-9. Comme... Ici je devais être en 6-9. Comme expliqué avant, sauf que c'était beaucoup trop léger, donc je voulais mettre un peu plus de répétitions. Donc voilà pourquoi je me suis arrêté à 12. Tout simplement. Encore un set. Ensuite on passera sur la finition des jambes. On va s'exploser les quadriceps, qu'il faut quand même le faire, même si c'est un gros point fort chez moi. Il faut quand même le faire, ok? Et après je pense qu'on terminera avec les mollets et sûrement 2 exo-épaules, mais on verra ce que ça donne. J'aimerais bien faire de la shoulder press, celle de basique est très bien, donc on va voir ce que ça va donner, parce qu'avec mon épaule, sur les séances push, c'est un peu la merde. Donc on verra ce que ça donne, mais 2 exos d'épaule, et je pense que ça ira pour aujourd'hui. Ouais, j'ai failli perdre la tension dans les hanches. J'ai eu chaud. Bon. Ok. Oh. Ça fait vraiment du bien de s'entraîner comme on veut, s'entraîner vraiment selon ses envies. C'est tellement longtemps en fait que j'avais perdu cette notion de s'entraîner, surtout quand on avait envie. Parce que bien sûr, depuis que j'ai commencé la muscu, depuis que je me suis mis dans ce sport, j'ai énormément appris, mais j'ai énormément kiffé sur toutes mes séances. Et depuis quelques mois, c'est pas que je prenais plus plaisir, c'est que je m'entraînais juste par la discipline, par l'habitude de venir s'entraîner. Et c'est pas la même chose, ça n'a pas la même saveur que quand vous vous entraînez avec l'envie. Donc bien sûr, quand la motivation n'est pas là, on est obligé d'aller à l'entraînement, on est obligé de s'entraîner. Malheureusement, on est obligé de faire le boulot, mais ça fait vraiment du bien de s'entraîner comme on veut, de choisir ses exercices, même si c'est pas la meilleure forme, la meilleure programmation possible, surtout que là j'en ai pas. Mais des fois ça fait du bien juste de relâcher, de se dire ok, aujourd'hui je m'entraîne comme je veux, je fais comme je veux, et ça fait du bien. Impossible. Impossible. On s'est atrophié les jambes. On finit avec des mollets, juste des extensions de mollets. On va faire 2 sets sur la fameuse hack squat debout. On va faire 2 sets et ensuite on terminera avec, je pense, un exercice avant d'épaule et un exercice milieu d'épaule, simplement parce que sur mes séances pull, j'ai de l'arrière d'épaule. Je crois que j'ai 2 exos d'arrière d'épaule, donc ça sert strictement à rien de les faire sur les séances jambes. Pour ça, je mets juste l'avant des épaules et le deltoïde latéral. Bon, on a fini les jambes, on a fini par les mollets. On va enchaîner du coup avec de la shoulder press, je vais voir ce que ça donne. Parce que cette machine là, j'ai l'impression de ne pas avoir, ou du moins quasi pas de douleur. Donc on va voir ce que ça va donner sur cette machine. J'ai déjà fait un premier set d'échauffement. Donc ici on va monter un tout petit peu. J'ai monté à 27, on va voir ce que ça donne. Mais étonnamment, je n'ai pas de douleur. Donc peut-être que c'est juste parce que c'est la première série. On termine ici par l'élévation latérale.
hauteur des hanches. Simplement parce que ça va changer la courbe de résistance. Là, au niveau de la poulie à la hanche, vous aurez la tension directement sur le début du mouvement. Okay, un petit tip, si vous voulez déjà avoir plus de tension au niveau de l'épaule, c'est tout simplement se désaxer sur le côté. Okay, d'aller chercher légèrement sur le côté, ce qui va faire que vous allez avoir plus de tension mécanique au niveau de l'épaule. Okay, ok, donc on commence toujours par le bras faible à chaque fois. Ici, deuxième petit tips, essayez pas de jouer, de prendre de l'élan à chaque fois, de repartir simplement parce que vous allez perdre de la tension. Et du coup, ce qui fait que si vous donnez de l'élan, vous allez avoir de la tension que par exemple à partir d'ici. Okay, là, le but, c'est de contrôler son mouvement à 100%. Ici, on commence là et on contrôle son mouvement. Okay, là, je viens pas essayer de jouer, sinon je perds de la tension. Okay, là, ici. Toujours phase excentrique, je contrôle au maximum. Et une pour tricher. Ok. On a fait les 4 sets aux élévations latérales. À la poulie, on a terminé. Cette séance jambes. Donc petit retour à basique. Bien sûr qui fait plaisir parce que petit retour à la maison. On va faire un petit débrief sur le tapis. Je vais faire un peu de step pour accentuer mon déficit calorique qui a commencé aujourd'hui. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà bien. Retour à Ham, ça y est enfin, définitivement. Donc je suis arrivé sur Ham il y a 3 jours. Le temps de m'installer, le temps de ranger mes affaires, le temps d'aller voir la famille aussi. Quasiment 6 mois que je n'étais pas rentré. Donc très content de revoir la famille, ça fait du bien. Surtout d'avoir retrouvé ses repères, ça fait du bien aussi, donc très content. Ce que je pourrais retenir du séjour à Bordeaux, c'est que j'en ai tellement appris. Donc dans un premier temps, c'est un grand merci à Tony, à Yann, aussi à Flo, il saura pourquoi. Donc merci à Tony, merci à Yann de m'avoir fait confiance, de m'avoir hébergé sur Bordeaux. Très content d'avoir pu apprendre des choses à leur côté. Très content d'avoir fait des choses sur Bordeaux, très content d'avoir produit du bon contenu, surtout pour mes réseaux, ça m'a énormément aidé. Donc je suis vraiment content et je ne regrette strictement rien d'avoir quitté mon boulot pour être parti et surtout pour me mettre à mon compte en tant que coach sportif. Donc c'est que du bonheur, que du plus. Donc voilà, encore une fois, j'en ai tellement appris avec eux, donc vraiment un grand merci. Je sais qu'ils vont me manquer, ces deux petits salopards. Et puis voilà, quoi dire de plus, retour au Bercail encore une fois. N'hésitez pas, ceux qui veulent faire une petite commande sur Fitadium, mon code FITAGAWAN est disponible, vous avez 10% sur tout le site, donc n'hésitez pas à faire votre commande. Pour toute demande de coaching, n'hésite pas à remplir le formulaire qui est dans ma biographie ou tout simplement de m'envoyer un message en DM. Donc voilà les gars, c'était Coach Gawan pour un retour à Basic Fit. Je pense que la prochaine séance, ça sera une séance pool. J'espère que je serai accompagné, ça serait bien de faire des vidéos, que ce soit avec des athlètes à moi ou alors des amis, histoire de kiffer. Très content d'avoir fait cette petite séance, très content de revenir à la maison. Et voilà, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.